Salut à vous tous, ici Jeff Rose, c'est Storytime MTL et comme vous avez vu dans le titre, vous n'êtes peut-être pas au courant, vous êtes tombé sur la bonne vidéo pour que je vous explique et bien sûr que j'atomise ce sujet pour, pour votre divertissement ou pour votre pertinence, puisque on va parler de la voix Camillien-Houle qui, la semaine dernière, l'administration Plante a officiellement annoncé que la voie Camillien-Houle sera interdite aux voitures d'ici 2027 et sera revue et corrigée en tant que piste cyclable et sentier pour piétons. Bref. Alors donc, évidemment, il y a beaucoup de choses à se questionner, évidemment. Et sans doute, certains l'ont peut-être détecté que c'était à nouveau une guerre contre la voiture. Et il faut savoir que la guerre contre la voiture à Montréal, ce n'est pas quelque chose d'anodin, puisque la mairesse Valérie Plante aime beaucoup faire la guerre aux voitures dernièrement et les dernières années surtout. Et vous allez voir que dans ce dossier de la voie Camillien-Houle, il y a beaucoup d'hypocrisie de la part de l'administration Plante et soi-disant un refus de reconnaître la réalité et de vivre dans un déni et soudainement toujours reposer la faute à la voiture. Et bien sûr, ça va être tout un casse-tête pour les voitures puisqu'il s'agissait non seulement avec la voie Camillien-Houle, mais avec le chemin Remember Brands. C'était totalement un lien stratégique pour traverser d'est en ouest et surtout éviter le centre-ville, évidemment. Alors donc, vous voyez à quel point que notre mairesse Valérie Plante aime beaucoup, soit disons-le, rendre la vie des automobilistes très difficile à Montréal et se demande pourquoi les gens fuient la ville de Montréal pour la banlieue. Hein? C'est à vous d'y réfléchir, Madame Plante, avant d'entreprendre des travaux inutiles. Bref. Alors donc, évidemment, ce qui a poussé une telle décision qui est affirmative, évidemment, il faut retourner en 2017. Alors donc, je vous explique la situation. Un cycliste sous le nom de Clément Ouimet circulait sur la voie Camillien-Houle en direction de l'avenue du Mont-Royal. Et pendant ce temps-là, et bien sûr, la voie Camillien-Houle, à quelques mètres seulement, certaines voitures faisaient des détours alors que les lignes ne permettait pas ce type de virage, en tout cas. Alors donc, virage U-turn à volonté, bien sûr. Alors donc, oui, il faut reconnaître que les Montréalais automobilistes ont parfois une conduite pas très, disons-le, des fois rebelle et cowboy, comme on dit. Tout ça. Alors donc, la voiture qui faisait un demi-tour a soudainement heurté Clément Ouimet et tout ça. Ça l'a fait la une des journaux, évidemment. Les médias ne se sont que souciés du décès du pauvre Clément Ouimet et tout ça. Mais il faut savoir que cet accident n'aurait dû jamais se produire. Et bien sûr, pourquoi? Parce que la voie Camillien-Houle n'est pas une piste cyclable et tout ça. Et malgré toutes les mises en place
soit disons-le, de barrières pour éviter les demi-tours, parce que désormais, c'est interdit. C'était toujours interdit, évidemment. Mais évidemment, sur le long de la voie Camillien-Houle, on a tout fait pour que les voitures ne puissent pas faire des demi-tours. Mais qu'en est-il pour les cyclistes délinquants qui se permettent d'être sur la voie Camillien-Houle comme si ça leur appartenait? Eh bien, malheureusement, sur des images de Google Maps datant de août 2022, on s'apercevoir qu'il y a des petits délinquants qui pensent que la voie Camillien-Houle leur appartient alors que ce n'est pas le cas. Tout ça, on voit des cyclistes, des piétons et des fois des sportifs, évidemment. Alors donc, c'est un sport assez extrême, la voie Camillien-Houle, et il faut le reconnaître, mais rien n'a été fait comparé aux voitures pour que les cyclistes ne puissent jamais et ne plus jamais circuler sur la voie Camillien-Houle, évidemment. Mais évidemment, sur une carte de la ville de Montréal, parce que oui, la ville de Montréal a une carte de toutes les pistes cyclables et autres sentiers polyvalents, comme ils disent. Alors donc, un sentier qui peut être autant utilisé pour les piétons et les cyclistes. Il y en a un, et c'est le chemin Holstead. Alors donc, le chemin Holstead, il est situé un peu plus en bas de Camillien-Houle, un peu à la face au monument Sir Georges-Étienne Cartier et tout ça. Et c'est là où les cyclistes et les piétons doivent aller automatiquement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors donc, Valérie Plante explique évidemment que oui, mais le sentier est parfois engorgé, il faut désengorger ça. Mais est-ce qu'on peut, soit disons-le, revoir le chemin Homestead et laisser les automobilistes en paix avec leur voie Camillien-Houle, évidemment. Mais malheureusement, pour l'administration Valérie Plante, c'est de être dans l'émotion, de faire pleurer les gens sur le pauvre sort du pauvre Clément Ouimet, alors que Clément Ouimet n'avait aucun droit d'aller sur la voie Camillien-Houle. Il est dans notre devoir, en tant que citoyens et citoyennes de Montréal, de faire comprendre à l'administration de Valérie Plante que son projet ne fonctionne pas et il faut la faire reculer au plus vite. Et tant mieux parce que, évidemment, Valérie Plante a, soit disons-le, mis en danger son projet de pistes cyclables et de sentiers pour piétons Camillien-Houle en danger puisqu'il y aura des élections municipales en 2025. C'est drôle, hein? Bien sûr. Mais évidemment, vous connaissez Valérie Plante, aucune notion du temps, bien sûr. Il faut rire, il faut sourire. Et évidemment, plus on rit, plus on sourit, eh bien, on oublie toutes les affaires sérieuses à prendre. Et bien sûr, voilà ce qui nous en... Voilà ce qui... Alors donc, évidemment, si vous voulez que le projet arrête, et bien sûr de faire reculer Valérie Plante sur cette piétonisation et bicyclalisation, je sais pas qu'est-ce que c'est le mot pour avec le mot pour les cyclistes, l'équivalent de piétonisation, eh bien, vous devez faire perdre Valérie Plante aux élections municipales. C'est la seule chose
que l'on peut faire pour se débarrasser de cette sorcière qui empoisonne la vie des automobilistes. Et je vous invite fortement à vous mobiliser contre cette idée parce que, évidemment, il faut, même si il y a des choses, le chemin le plus recommandé pour les cyclistes et citoyens qui m'écoutent, c'est le chemin Homestead. N'empruntez pas la voie Camillien-Houle, elle vous en est interdite et ce n'est même pas dans soi-disons-le, le réseau de pistes cyclables de la ville de Montréal. Bref, alors donc, je vais mettre en lien le réseau de pistes cyclables de la ville de Montréal si vous voulez la consulter avec pertinence. Et voilà. Alors donc, on se retrouve mardi prochain pour une autre story NTL. Ciao!